Gérald, déjà, comment ça s'est passé votre arrivée dans le Nord? J'imagine que vous avez vu un petit peu la pelouse, tout ça. Enfin, le contexte, c'est un match amical, les conditions j'imagine sont bonnes et voilà, les troupes sont en forme. Non, on a bien voyagé. On est arrivé hier. On est dans une terre de football. Euh, on le sait, il y a beaucoup d'amoureux du foot. Donc, on s'est bien préparé. D'abord récupérer après notre match en Italie et se préparer maintenant pour affronter l'Allemagne, voilà, dans un beau stade avec une belle pelouse et dans des très très bonnes conditions. Donc, à nous de faire un dernier bon entraînement pour peaufiner les détails. Qu'est-ce que ça représente d'affronter les espoirs allemands? C'est une nation pour le grand public, c'est une nation qui fait partie de celles qui peuvent voilà, être un prétendant ou une équipe qui peut vraiment poser des problèmes. C'est un bon test. Ouais, c'est mieux qu'un test même. Comme je l'ai dit contre l'Italie, pour moi, ça fait partie des nations majeures du foot européen, mondial, mais forcément européen. Au niveau des espoirs, les Allemands sont invaincus, 8 victoires de nul en qualification. Donc on sait que c'est un groupe, une équipe de haut niveau. Donc, comme je l'ai dit, on a fait nos matchs de qualification, on s'est qualifié. Et ce rassemblement nous permet d'affronter deux nations qu'on retrouvera en phase finale dans le tournoi de l'Euro. Le premier match, on a plutôt bien fini et moins bien commencé. Cette fois-ci, je veux voir deux mi-temps comme la deuxième. Même si au moment où je vous parle, on a déjà la moitié des informations, puisqu'il y a eu deux matchs. On voulait avoir beaucoup de réponses, d'informations pour avancer et préparer cet euro. Et on en a eu, ça a été riche d'enseignements sur le premier match. Et vous avez employé le mot match amical. Je pense que contre les Allemands, il n'y a pas de match amical. En tout cas, pour eux, ce n'en est pas un, et pour nous non plus. On va employer le mot match de préparation. Et dans notre entame de match, il faudra déjà être plus agressif. Gérald, est-ce que vous pourriez évoquer Ismaël Doucouré? Quelle qualité vous lui trouvez? Qu'est-ce que vous attendez de lui aussi dans cette équipe de France Espoir? Ou est-ce que vous préférez le faire jouer? Sachant qu'il peut jouer dans le 6 comme à Strasbourg, ou il évolue, je crois, dans tous les postes de la défense ici à Strasbourg. Vous, est-ce que vous le préférez? Alors, ces qualités, comme vous venez de le souligner, ça fait partie de sa panoplie d'avoir une grande intelligence et beaucoup de qualités athlétiques, techniques et tactiques, ce qui permet d'évoluer à plusieurs postes en Ligue 1. Il l'a fait ici. On va dire qu'ici, il débutait, il fallait qu'il prenne du temps de jeu, et il le fait à Strasbourg. Et à Strasbourg, c'est pas pour prendre du temps de jeu, c'est juste qu'il est performant dans différents systèmes à différents postes. Donc ça démontre toujours une grande intelligence quand on est capable d'évoluer à plusieurs postes et des capacités fortes dans plusieurs domaines. C'est son cas. Je l'ai vu performant au milieu de terrain avec Strasbourg, je l'ai également vu performance dans une défense à 3 avec Strasbourg. Euh, Moi, je l'aime bien au milieu et je l'aime beaucoup aussi en défense centrale. Un peu partout. D'accord. Merci. Hormis Ismaël, il y a deux autres joueurs qui seront soit nordistes, soit attachés de nordistes. Je pense à Diouf et Boadi. Vous-même, je crois que vous êtes originaire d'Amiens. Il y a Jérémy Janot qui est valenciennois. Est-ce que pour tout ce groupe Hauts-de-France, un joueur à Valenciennes, ça représente quelque chose de particulier? Oui, déjà, je pense pour tout le groupe, on sait qu'on joue dans une terre de foot, dans le nord de la France. Cette année, en plus, il y a des grands clubs, ça performe dans notre championnat national, ça performe au niveau européen. Et on sait qu'on joue avec on va jouer avec autour de gens passionnés, et c'est toujours intéressant pour nous. Après, lorsqu'on est de la terre, vous savez qu'il y a de la famille, des amis. Au niveau des invitations, ça marche beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs qui en demandent beaucoup. Et c'est une motivation supplémentaire que de faire un bon match sur ses terres, devant sa famille et ses amis. Bonjour Gérard, j'ai une question sur Désiré Doué qui vit un début de saison avec le Paris Saint-Germain très très timide. Comment vous appréhendez sa présence ici en équipe de France Espoir? Est-ce que pour vous ça reste toujours un cadre, ou est-ce qu'il est un peu moins incontournable qu'il y a quelques mois? Est-ce que justement vous êtes là peut-être pour l'aider à retrouver de la confiance et à se relancer? J'appréhende pas, je suis très content, très fier de l'avoir. Je le vois pas timide, je le vois comme un jeune joueur 2005. Et ce rassemblement, on a beaucoup de jeunes joueurs. Alors ça fait sourire lorsqu'on parle de jeunes joueurs en espoir, mais on va dire que les espoirs, c'est une catégorie de jeunes joueurs, mais là, c'est des très jeunes joueurs. Et Désiré, il en fait partie. Il ne faut pas oublier que c'est un 2005.
Il est parti d'un grand club, Rennes, et il est dans un très grand club, Paris Saint-Germain. Tout joueur, ça demande une période d'adaptation, et peut-être qu'un joueur de 2005, assurément, ça demande encore plus de temps pour s'adapter, s'intégrer, et ensuite performer. Et il a déjà performé, il est capable de faire encore mieux. Il a le potentiel pour aller plus haut, c'est à lui de travailler, de faire ce qu'il faut pour s'adapter, s'intégrer. Et chaque minute va pouvoir lui donner, où il va pouvoir montrer son talent, d'évoluer et de marquer des points. Ça a bien changé. À ton époque, c'était moins évident d'avoir 18-19 ans et d'aller directement avec les A. Est-ce qu'aujourd'hui, comme il est plus complexe là-dessus, est-ce qu'il y a un échange encore plus important avec Didier Deschamps ou le staff pour juger que tel joueur pourrait éventuellement aller avec les A? Je ne peux pas vraiment vous dire si c'est plus important ou moins qu'avant, mais je peux vous dire qu'il y a un échange, et c'est simplement bien travaillé que d'échanger. Les performances, les prestations, elles sont vues, elles sont à la portée de tout le monde. Et après, il peut y avoir des échanges sur les qualités humaines, sur le professionnalisme, sur des précisions. C'est toujours intéressant, et c'est le cas. Donc c'est très bien, ça veut dire qu'il y a une passerelle, ça veut dire qu'il y a la possibilité d'évoluer. C'est ce qui est fait depuis des années, depuis 1 an et demi où je suis dans le staff, 1 an avec Thierry et 6 mois maintenant. Il y a beaucoup de joueurs qui ont passé la passerelle, et c'est intéressant pour tout le monde. Et comment ça se passe, les échanges directement avec Didier Deschamps? Ça peut être quelqu'un d'autre? C'est sous direct ou indirect, oui. Actuellement, Boadi qui est en pleine bourre avec le LOSC, il faut savoir qu'est-ce que vous attendez de lui. J'attends déjà qu'il s'intègre bien dans le groupe, et c'est facilité parce qu'il y a de nombreux 2005, et puis qui nous montre en espoir, je répète souvent, on a 3 missions: faire progresser les joueurs, gagner les matchs, être performant, et si possible préparer les joueurs pour franchir le dernier palier et aller plus haut. Donc pour lui comme pour les autres, on est dans ces 3 missions, et c'est intéressant quand c'est des joueurs très réceptifs, des joueurs qui s'impliquent, qui adhèrent et qui sont dans un sens collectif très aigu. Donc ça c'est important et c'est très intéressant. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur lui ces derniers jours, là, quand il a expliqué qu'il suivait une licence de maths. C'est Einstein. C'est vraiment quelqu'un de différent dans le groupe, dans le joueur que vous avez appris à connaître? Ils sont tous différents, mais on va dire qu'il a un parcours atypique, parce que c'est très dur d'avoir l'énergie, la concentration pour devenir un grand professionnel, faire bien votre métier. Et donc, en parallèle de ça, continuer, je dirais, une carrière dans les études, ça vous demande à nouveau de l'énergie. Et lui, il a une belle philosophie. Il a un savoir-faire où justement l'énergie qu'il va donner dans ses études, ça le ressource pour être plus fort dans l'apprentissage de son métier de footballeur. Donc c'est compatible, au contraire, c'est même complémentaire, et ça lui permet d'être équilibré, de se sentir bien. Pour moi, c'est le plus important, c'est qu'il se sente bien et qu'il ait l'énergie, la concentration, la détermination pour avancer, pour évoluer et pour progresser. Il a marqué les esprits plusieurs fois, notamment en Ligue des Champions cette saison. Quel match, vous, il vous a le plus impressionné? C'est celui contre le Real? Le match de plus grand prestige, de plus haut niveau, où il a su répondre présent et de belle manière, c'est bien sûr contre les Real, mais je l'ai vu très bon également, je l'ai dit, contre la Juve. Je l'ai vu, j'étais dans le stade à Saint-Étienne, où ils ont perdu, mais il a montré d'autres qualités qu'on a pu voir sur la Coupe d'Europe, des qualités où il y a besoin d'être plus athlétique, plus dans le duel, où il a répondu présent. Et c'est un jeune joueur, il a un gros potentiel, on est tous d'accord pour le dire, une grande intelligence dans la vie, mais on la retrouve dans le jeu. Donc c'est pas toujours la même intelligence, mais il a les deux. Et après, il faut avoir le professionnalisme et mettre tout en place pour exploiter ce potentiel. Et pour l'instant, il va dans le bon sens. Donc il faut l'encourager et l'accompagner. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Il fait partie de ces joueurs.